ce soir, ben, on est heureux dans cette maison des sports. On accueille Vincent Yo. Alors Vincent, c'est la deuxième fois qu'il vient en un mois de temps. Merci beaucoup, peut-être la dernière fois on n'avait pas eu le temps, c'est passé, on était dans la récompense des jeunes gens. Donc ce soir on t'accueille pour une petite vidéo, gentille, il n'y a pas de stress, et tout va bien se passer. Voilà, donc dans un premier temps, on va te demander, Vincent, de te présenter. Qui es-tu, d'où viens-tu, et puis après on va parler un petit peu plus de ton sport, qui est un sport particulier dont on voit à côté de nous un super maillot de champion du monde, entre autres. Du coup, je suis un cycliste sur piste de Junior 2 qui a 17 ans, qui est aussi en terminale à Orléans. Ouais. Et du coup, j'ai commencé le vélo à 13 ans. Et au départ, je ne savais pas du tout quel sport faire. Et en fait, avant, je faisais du basket. J'ai décidé, enfin, je pouvais plus aller faire du basket. Et donc, du coup, j'avais le choix entre soit natation ou soit VTT, du coup. D'accord. Et comme mon père a décidé, lui voulait aller sur le VTT, j'ai décidé de le suivre et d'arriver au milieu du vélo. D'accord. Donc alors, ton papa donc a fait du vélo, lui, il était plutôt sportif vélo. Enfin, quand il était jeune, non, c'était autre chose, mais du coup, il a quand même fait du VTT. Mais... Et il faisait du VTT loisir en fait. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Et donc toi, il t'emmenait régulièrement avec lui pour faire du vélo. On avait les entraînements du samedi, j'y allais, et après j'ai commencé à aimer ça, puis après justement j'ai l'entraîneur qui m'a proposé de commencer à faire du vélo de route. D'accord. À peu près vers 14-15 ans. Et au début j'avais commencé le vélo de route pour un peu la compétition, quoi. Bien sûr, bien sûr. Pour voir un peu, etc. Puis la première année j'ai découvert. Puis la deuxième année, je me suis dit, je vais quand même essayer de viser un peu plus haut que la découverte, quoi. Faire vraiment la compétition, quoi. D'accord. Mais alors, de passer quand même, alors un peu de basket. Ensuite, on passe au VTT et un peu à la route et on finit sur la piste. Alors, qu'est-ce qui fait que, à un moment, il s'est passé cette espèce de conversion vers la piste et qu'est-ce qui t'a fait aimer la piste? Après, dans un sens, quand on fait du vélo, on fait un peu toutes les disciplines. Un peu de tout. On fait VTT, vélo de route, cyclocross, quand on est jeune surtout. Oui. C'est un peu en fonction des saisons, en final. Ouais, en plus, voilà, en plus on peut faire vélo de route, puis après la saison en hiver, cyclocross, etc. Donc du coup, moi j'ai bien voulu tout essayer. Faire VTT, vélo de route. La totale, dans le vélo. Voilà, et après, je suis arrivé à la piste où... et là, tu as eu une révélation, là, tu t'es dit, ça c'est ce qui me plaît. Dans un sens, j'aimais bien la route et la piste. Au départ, je voulais pas choisir entre les deux. D'accord. Mais dans un sens, il y a les qualités qui font que au bout d'un moment, t'es naturellement choisi dans un sens, quoi. Moi, je me souviens, parce que je suis pas tout neuf, je me souviens que autrefois, les champions faisaient et de la route et de la piste. Il y a certains coureurs qui n'en font pas tous, mais c'est un peu exceptionnel, ça quand même, c'est un peu particulier, c'est ou l'un ou l'autre, mais donc là, vraiment, t'es dans la piste. Après, sur la piste. C'est justement la partie un peu plus compliquée, c'est justement le sprint qui demande énormément une qualité d'un côté, mais qui du coup réduit énormément l'autre. Donc du coup, on est obligé de se spécifier dans ce côté. Sinon, dans une discipline de la piste. Exactement, sinon on serait moyen dans un sens, et on serait moyen partout, et ça ne serait pas bon en fait. Il vaut mieux être très bon dans un sens. Complètement, il vaut mieux centraliser ses forces dans une spécialité. Ok. Donc toi, c'est le vélo de piste. Le vélo de piste en sprint. En sprint, voilà. D'où ton titre de champion du monde. Exactement. Voilà. Donc, on est sur la piste. Alors, ça fait combien de temps maintenant, la piste? Ça fait, ça va faire 3 ans. 3 ans, d'accord. Du coup, j'ai fait ma première année, c'était, il me semble, à 15-16 ans. Puis, c'est la première année, c'est toujours de la découverte. Surtout quand, en plus, sur la piste, on a le pignon fixe. Donc, la première année, c'est sacrément compliqué parce qu'il faut prendre l'habitude de ne pas arrêter de pédaler, d'apprendre à ralentir, etc. Et puis après, la deuxième année, c'est là où j'ai fait des tests et j'ai vu que je pouvais faire des choses. D'accord. Et j'ai justement fait les championnats de France où j'ai fini 3e. D'accord.
Puis après, bah, ça, on va dire ça allait, voilà, ça a été motivant pour toi. Voilà, ça allait un peu vite en même temps parce que du coup, je suis arrivé en équipe de France. Du coup, j'ai fait quasiment première année de piste. Bah, j'ai fait les championnats de France où j'ai fini 3e, puis direct après équipe de France où j'ai commencé à faire les compétitions internationales. Et puis, du coup, le titre l'année dernière. Oui, le titre, voilà. Donc, alors, mais est-ce qu'on trouve là, aujourd'hui, dans cette région orléanaise, est-ce qu'on trouve un entraîneur ou des entraîneurs qui sont spécialistes de la piste? Est-ce qu'il y a des techniciens forts qui peuvent nous apprendre la piste? Dans la région, c'est compliqué. Bah, j'ai mon entraîneur, il n'est pas spécialiste de la piste. Entraîneur de club ou voilà, entraîneur de club, qui est justement bénévole. Ouais, d'accord. Et il est là, depuis le VTT, la route, c'est lui qui m'a initié. Il a tout vu, quoi, avec voilà. Toi. Ouais. En fait, c'est lui qui, on va dire, c'est lui qui me connaît le plus. Et il sait pas les exercices spécifiques, il les connaît pas, mais il sait qu'il sera toujours là pour m'aider à les faire, etc. C'est pour ça que maintenant j'ai un entraîneur à côté qui l'aide. D'accord. Justement, en fait, tout ce qui est exercice spécifique, etc. C'est la richesse. C'est la richesse. Monsieur Lyon a 2 entraîneurs quand même. Hein. On va dire un plutôt coach pas mental, mais un petit peu connaisseur du garçon que tu es. Et puis de l'autre côté, le technicien du cyclisme là qui donne ses conseils à ce monsieur et qui t'aide. Mais l'autre plus connaisseur justement de ma discipline et qui peut m'apporter. Mais qui est sur place ou qui n'est pas sur place? Non, ça se fait par correspondance. Il est quand même dans la région. D'accord. Donc il se rencontre de temps en temps. C'est pas que du mail, c'est pas que des choses comme ça. Les deux sont même présents. D'accord. On va dire, mais cette année, du coup, on va dire les deux sont présents autant. C'est juste que du coup, mon entraîneur que je connais depuis longtemps, forcément, il me connaît beaucoup plus. Bien sûr, oui, c'est plus facile. D'accord, ok. Donc il y a eu toute cette progression. Alors après, j'imagine qu'il y a eu ces championnats. Est-ce qu'il y a eu titre de champion de France? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Est-ce que oui, depuis 3 ans, tu fais ta piste là, parce que la champion du monde, certes, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a des titres de champion de France? Justement, comme je l'ai dit, les championnats de France où j'ai fini 3e. D'accord, 3e. C'est mes seuls championnats de France que j'ai fait. D'accord, tu as fait une fois un championnat de France. Exactement. Et tu as fini 3e. C'est ça. Et cette année, justement, j'ai pas pu faire les championnats de France. D'accord. Parce que justement, les championnats du monde et d'Europe. Ça tombait en même temps un petit peu. Exactement. Ah, d'accord. Du coup, on pouvait pas faire les 3. Les 3 choses, ouais. C'est pour ça que cette année. J'aimerais bien pouvoir faire les 3, c'est-à-dire ah oui, quand même. d'Europe, boum. France, ouais. Parce que au moins les France, j'espère avoir le titre. Oui. Les Europes, pareil. C'est pas mal, oui. Et les mondes, ça serait le top du top et avoir le titre en individuel. Bon, d'accord. Il y a quand même dans ces 3 championnats, enfin ces 2 championnats de France et d'Europe, il y a quand même quelques rivalités qui vont faire que tu vas pouvoir te surpasser pour gagner. Parce que si tu es tout seul, que tu domines la compétition, ça va être très drôle, quoi. Là, c'est surtout pour aller te frotter après en mondiaux. On sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais. Ça se trouve, il y aura un gars qui qu'on ne connaît pas et qui va arriver. Carrément plus fort. Qui va arriver, il va nous surpasser, mais enfin, on sait jamais ce qui peut arriver et on n'est jamais. On n'est jamais sûr de gagner. Même si on se sait très fort, on n'est jamais sûr de gagner. Donc tu te tiens informé de tout ce qui se passe dans les autres régions. Il y a des régions peut-être plus fortes que d'autres au niveau du cyclisme sur piste. Après, fonction des vélodromes. Après, c'est compliqué à dire parce qu'il y a le côté endurance où souvent la Bretagne elle est quand même bien devant. Ouais. Mais le sprint c'est un peu plus spécial parce que souvent. La Bretagne est un pays de cyclistes, ne l'oublions pas. Justement, du coup, après, tout ce qui est sprint c'est un peu plus compliqué parce que souvent on n'a pas de région mis en avant. C'est vraiment. Ça dépend des années, ça dépend des coureurs qu'ils ont. On sait quand même, j'imagine, dans un sport comme celui-ci, que les champions qu'on peut avoir vont être pas très loin d'un vélodrome. J'imagine que sur Grenoble, sur Bordeaux, je crois qu'il y a aussi il peut y avoir de temps en temps l'éclosion d'un champion parce qu'il y a un vélodrome. Ce qui me semble le nerf de la guerre. Oui et non, parce que ça veut rien dire. Moi, j'ai juste la piste de Saint-Denis-l'Hôtel à côté de moi, elle est pas couverte. Elle est pas couverte, elle est pas connue, et pourtant,
Je m'entraîne de temps en temps là-dessus. Et j'arrive quand même à... ce que les autres sont en bois. Exactement. Hein, en fait, c'est pas le vélodrome qui fait, qui fait le champion. Qui fait le coureur. D'accord. C'est plutôt l'entraînement qui va faire, l'acharnement, etc. C'est tout ça. C'est pas parce que tu es en Bretagne que tu vas réussir, ça sera plus facile de réussir. C'est uniquement par rapport aux efforts qu'il va fournir, aux entraînements, etc. D'accord. Alors là, donc, prochaine étape, c'est championnat de France. Bah, ça dépend des dates, on va voir, mais il me semble que non, justement, il y a les championnats d'Europe avant les championnats de France. Avant les championnats de France. Si je comprends bien, championnat d'Europe, donc en Belgique, on a dit. C'est ça, ok. oui. Ensuite, les championnats de France. Voilà, c'est ça, en mi-août. Voilà, et après. Puis juste après les championnats de France, on risque d'enchaîner avec les championnats du monde en Allemagne. D'accord. Donc, alors est-ce qu'on est craintif des pistes quand on arrive? Parce que quand on s'entraîne à Saint-Denis-de-l'Hôtel, c'est quand même de la piste en béton. Ou est-ce qu'on se dit, ah, c'est superbe, là on va aller sur un anneau en poids, et puis il y a des voies qui sont beaucoup plus, je vais dire, techniques que d'autres, qui permettent de rouler beaucoup plus vite que d'autres? Après, dans un sens, c'est sûr que ça change un peu dans le sens où on n'a pas l'habitude de la piste, ça change, faut réapprendre, etc. à rouler dessus. Mais tout ce qui est conditions, etc. c'est pareil pour tous. Donc au final, que ça t'arrive sur toi, ça arrive aux autres. Donc forcément, ça a des avantages pas ou quoi que ce soit. C'est juste le côté de s'adapter à la piste, prendre ses marques, etc. Ça par contre, c'est un point, c'est pour ça que souvent on arrive un peu plus tôt des compétitions pour pouvoir justement s'entraîner un peu, prendre contact avec sur la piste. D'accord. Ok. Très bien. Donc, alors à travers tout ça, j'imagine donc il y a quand même tous ces championnats fédéraux, on va dire, que sont les France, l'Europe et le monde. Et est-ce que dans ton imaginaire, dans tes pensées profondes, avant de t'endormir le soir, est-ce que tu parles Jeux Olympiques, 2020, c'est bientôt, mais 2024, ça devrait être un peu plus dans mes cordes ou pas? Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de rêver? Ça m'arrive quand même souvent. C'est bien. Parce que du coup, ça fait bien de rêver. C'est 2024, c'est l'objectif de ma carrière, on va dire, de ma carrière sportive, c'est le jour où j'ai envie d'être présent. Oui, mais enfin, en principe, des coureurs cyclistes comme toi, si je m'en fie à la carrière de Florian Housseau, il a duré longtemps quand même. Ah, c'est sûr, mais... Donc, on a dit, effectivement, Tokyo 2020, mais ça, c'est pas trop dans les tuyaux. Ça serait un peu... Si vraiment j'explose et que... ça. Parce que ça voudrait dire que... Ça veut dire que l'année prochaine, je rentre en élite et que j'ai vraiment le niveau élite. Et souvent, il y a 2-3 ans d'adaptation, on va dire, du passage vraiment en élite pour pouvoir faire des résultats. Oui, il aurait fallu que tu commences dedans plus tôt, en final. Voilà, c'est ça. Voilà, que tu sois déjà dans les filières d'équipe de France, etc., pour aller à Tokyo 2020. Donc on va dire qu'effectivement, tu es certainement un pur produit de Paris 2024. Et ça tout le monde n'en est pas là. Hein. Donc il va falloir en manger des kilomètres et des kilomètres. Et puis donc, alors on va revenir vite fait sur le côté physique, donc musculation, beaucoup. Cette année, du coup, comme je suis en junior 2, j'ai que 17 ans encore, je fais de la musculation, mais c'est de la musculation quand même, on reste raisonnable. D'accord. C'est plus justement de la technique pour justement après pouvoir rentrer au pôle et éviter de perdre justement ces années où on doit apprendre techniquement tout ce qu'il faut dans la muscu ou même dans le vélo pour pouvoir justement après direct rentrer au pôle et pouvoir s'entraîner. Alors l'entraînement, c'est combien de fois par semaine? Souvent c'est 5 à 6 fois par semaine. C'est pratiquement une fois par jour. Exactement, mais c'est quand même un job conséquent, quoi. Donc c'est pas toujours facile en plus de manager études et puis cyclisme. C'est pour ça que faut bien s'organiser avec les études, etc. C'est juste pour ça que justement le pôle France existe dans un sens. C'est pour pouvoir justement faire les études et en même temps les entraînements en étant facilité. Alors la fédération facilite un petit peu tout ça ou pas? Justement, on a un statut qui s'appelle sportif de haut niveau. D'accord. Qui justement nous permet de nous aider.
tout ce qui est lycée, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait rentrer dans une structure où justement, il faudrait que ça soit une structure spécialisée dans le vélo plus les Donc, études. ça veut dire partir. Voilà, exactement. Et ou soit attendre d'avoir le bac et rentrer au Pôle France et là, du coup, faire vraiment du vélo et un côté aussi les études, mais vraiment adapté. Et souvent, il y a le côté où l'équipe de France, elle met en avant plus le côté sportif que les études, et donc du coup, ils vont plus préférer que tu ailles t'entraîner que de faire tes devoirs. Faire tes devoirs. Oui, bien sûr. Et toi, tu dois tout manager, tout cela, évidemment. Exactement. Bon. Alors, on va donner un petit peu priorité à ce titre quand même, parce que c'est quand même un peu exceptionnel, quand même. C'est rare quand même de voir. Alors, comment on vit avant, et puis comment on le vit pendant, et puis est-ce qu'il y a des choses que l'on vit ensuite après. Alors avant, est-ce qu'on se dit j'ai une chance ou pas? Déjà avant, c'est impossible. Oui, on sait pas. C'est vraiment impossible de savoir qu'on sera champion du monde. D'accord. Surtout quand on sait qu'un mois avant, on faisait des vitesses par équipe, bon, c'était bien, mais pour nous, on visait la 3e place, quoi. C'était pas on y va et on est champion du monde, quoi. C'était vraiment on y va, on découvre et on essaye d'avoir un podium, quoi. Et justement, après, ça a évolué, et c'est le fait de quand on est dans la compétition, on arrive, on est un peu du coup, on est dedans, on fait la première qualification, on voit, on a un bon temps, on se dit bon, on a le 3e temps, c'est pas trop mal, c'est ce qu'on visait. Et là, il y a justement le système après de qualification, etc. Et on arrive à faire un temps super et qui nous fait arriver justement en finale. Et quand on regarde un peu les temps, etc., on se dit finalement on a peut-être une chance d'être champion du monde. Et c'est peut-être, on va dire, c'est peut-être la seule chance qu'on aura d'être champion du monde. Donc il faut absolument la saisir. Et c'est sûr que quand on rentre sur la piste lors de la finale, on est sacré, on a la pression parce qu'on se dit qu'il y a quand même un titre, quoi. Mais on se dit que après ça, si on a le titre, tout va changer. Voilà. Clairement, c'est une fois sorti de la piste, c'est. Alors moi, il y a un petit truc qui me bouscule, c'est un titre quand même par équipe. Donc ça veut dire que un titre par équipe, c'est quelque chose qui se manage à 3 quand même. Ça veut dire qu'il faut que l'équipe se connaisse, il faut qu'on sache comment chacun. Alors si vous êtes éparpillés, parce que j'imagine bien que tes 2 copains, ils sont pas de chez ici, hein, ils sont d'ailleurs, comment on fait pour avoir une espèce une équipe soudée, une équipe homogène, une équipe qui se comprenne, une équipe qui se complète, pour justement être les meilleurs? En junior, c'est compliqué parce que justement, en fait, on a que des stages où justement on fait justement s'entraîner à être en équipe et tout, mais on n'a pas énormément d'entraînement. En junior, c'est pas malheureusement tous les jours où on s'entraîne ensemble, etc. Mais au bout d'un moment, il y a ça qui rentre, et puis jusqu'au prochain stage, on apprend ça, et donc du coup, ça améliore encore la vitesse par équipe. Et après, ça faisait combien de temps que vous vous connaissiez tous les 3? C'est des étapes à passer, quoi. Et ça fait depuis que cette année, en fait. Ah oui. Donc vous vous connaissez cette année et boum, vous êtes champion du monde. Après, c'est beau. Ouais, après c'est vrai que c'est beau, mais tout ne veut pas dire que, enfin, c'est pas parce qu'on se connaît que depuis cette année que ça empêche qu'on soit champion du monde. Oui. Par exemple, cette année, il y a une nouvelle équipe. J'ai découvert justement cette nouvelle équipe, etc. En début d'année, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça se trouve, avec 2 d'entre eux, je vais être champion du monde cette année, encore une fois. Et ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Alors là, tous les ans, les équipes sont les mêmes, ou vous pouvez changer d'équipe? En junior, ça tourne. D'accord. Du coup, c'est 2 ans dans la même catégorie. Et une fois les 2 ans passés, tu passes en catégorie élite. Où justement, là, tu passes au Pôle France. Avec toute la structure, etc. Mais avant, c'est chaque année l'équipe elle change, avec souvent on va dire 1 ou 2 piliers dans l'équipe qui justement étaient l'année junior 1, on va dire celui qui a le plus eu d'expérience, pour après être en junior 2 le pilier de l'équipe de France. D'accord. Pour justement
pousser les juniors 1 à aller encore plus loin. D'accord. Alors donc ce titre de champion du monde, quand on est champion du monde, est-ce que on le sait tout de suite? On sait tout de suite. Quand la ligne est franchie, on sait qu'on est champion. Bah, du coup, moi, en vitesse par équipe, Alors, vous avez chacun un ordre de passage? Voilà, en vitesse par équipe, moi j'étais en deuxième position. D'accord. Et en fait, ça fait que, bah, dans un sens, je peux savoir avant même que mon coéquipier passe la ligne, on sait à peu près qui gagne. Et justement parce que, en fait, bah, du coup, on est 3 et bah, la première personne, elle fait un tour. Ensuite, elle s'écarte. Moi, du coup, je fais un tour, je m'écarte, et il y a le troisième qui passe, et c'est une fois là s'il est premier, bah, on a gagné. Et bah, du coup, moi, je suis du coup au-dessus, et je peux voir un peu ce qui se passe si on est devant, en tête, etc. Et bah, du coup, dans le championnat, moi, bah, du coup, la finale, je pouvais voir justement on était champion du monde ou pas avant même. D'accord. Alors, c'est un tour chacun? Exactement. Ah oui, c'est un tour chacun. Donc, c'est une course qui fait au total 750 mètres. Exactement. D'accord, c'est ça. D'accord, oui. Et bah, du coup. Mais alors, comment vous êtes lancé comment par rapport à la piste? Oui. Vous êtes lancé ou vous n'êtes pas lancé? Vous êtes à l'arrêt quand tu démarres en deuxième position? Ouais, en fait, t'es à l'arrêt. En fait, on est tous les 3 à l'arrêt. Ouais. On fait tous les 3 un départ arrêté. Le but, c'est que le premier il démarre très vite pour que le deuxième il puisse être attiré, on va dire, par lui. Et pour qu'après, le premier lâche le deuxième le plus rapidement possible. Que le deuxième, lui, garde la vitesse, même sûrement peut-être accéléré, pour qu'après le troisième lui il ait fait ses 2 autres tours bien à l'abri et que son troisième tour il fasse à fond et fasse le meilleur temps possible. C'est quand même, c'est particulier quand même, c'est une compète quand même, je veux dire, un petit peu de connaisseurs, etc. Mais c'est joli, on se souvient quand même, pendant des années, il y a eu des soirées dans les vélodromes organisés, etc. Les 6 jours de je ne sais quoi, qui étaient justement les Belges, les Hollandais étaient des coureurs très forts dans tous ces domaines-là. Nous, on était quand même toujours un petit peu en retrait en France sur les 6 jours, en dehors des 6 jours de Grenoble, je crois, et des 6 jours de Paris. Je crois qu'il n'y en avait pas ailleurs, mais c'était spectaculaire. Ils remplissaient quand même globalement tous les vélodromes à cette époque-là, quoi. Ça avait une bonne notoriété. Donc, on est champion du monde, et là, c'est l'euphorie, c'est exceptionnel, quoi. En fait, oui, bah, c'est sûr que nous, du coup, ça a été extraordinaire parce que du coup, on s'y attendait pas. C'est vraiment le truc qui arrive, on va dire, un peu du ciel, quoi. Les banlieusards qui arrivent, les campagnards. Ça arrive comme ça et on se dit que bah, on n'était vraiment pas préparé à avoir un titre, quoi. Donc du coup, forcément, on est là, bah, on est clairement heureux, quoi. On descend de la piste, il y a tout le monde qui est content parce que personne s'attendait à ça et bah voilà, quoi. Ça refait, on va dire, un peu notre journée, quoi. Oui, bah oui, ça va bien. Et puis ça gomme un petit peu toutes les heures d'effort, de difficultés qu'on a pu avoir. Et puis là, il y a les parents, toute la famille qui est là, j'imagine. Bah non, justement. Ah, ils étaient pas là. Au championnat du monde, ils n'étaient pas là. Ils étaient pas au championnat d'Europe. D'accord. Il y avait quand même pas mal de monde. Parce que du coup, bah, il y avait un des coureurs qui avait un peu son comité de soutien. Ouais, voilà, un peu ça. Voilà. C'était un peu ça. Et donc, du coup, il y avait quand même pas mal d'ambiance. C'était super cool, quoi. Même si bah, on est encore qu'en junior, on est jeune et tout ça, il n'y a pas énormément de monde qu'on peut voir en élite. Mais c'est toujours un peu sympa d'avoir une petite ambiance. Bien sûr, puis même que le public ne soit pas français ou pas, il est toujours là à applaudir, etc. Ils se passionnent pour ce qui se passe sur la piste. Et ils sont à supporter, je veux dire, les choses qui vont être les meilleures, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est bien. Très bien. Donc tout se poursuit bien, et donc on revient à Chessy avec un titre de champion du monde. Exactement. Alors c'est la réception par M. le maire, la communauté cassienne qui est très heureuse, le club et la municipalité. Ça fait pas mal de changements, surtout on est beaucoup plus demandé. Monsieur le maire il veut souvent nous voir, etc. On passe d'une vie où on fait que s'entraîner à une vie où on s'entraîne et en même temps à côté on est demandé. Et en plus on a les études. Donc c'est vrai que dans un sens c'est compliqué, mais dans un sens c'est pas
c'est pas mauvais non plus. C'est toujours sympa de sympathique, demander, etc. et puis ça permet je vais dire, dans des villes comme Chessy, qui est une ville sportive quand même, il y a beaucoup de disciplines, de remettre le cyclisme plutôt en haut de l'affiche qu'en bas, et donc c'est toujours bénéfique pour l'ensemble du club, quoi. Après, tu tires un peu le club, c'est toi qui le tires un petit peu. À Chessy, le vélo a toujours été quand même bien vu, dans le sens où il y a déjà, avant moi, il y a eu Julien Palma qui a été champion du monde, qui était aussi dans et qui a été justement lui aussi a haussé le niveau de la piste. Il avait impacté un petit peu les Cassiens à la piste en finale, on va dire que t'es pas arrivé comme ça de n'importe où. On savait ce que ça voulait dire le mot piste à Chessy. Ça c'est bien. On savait on savait quelle qualité il fallait avoir pour être bon sur la piste. Alors, est-ce que tu t'es souvenu de ce garçon quand tu as commencé à faire de la piste? Est-ce que ça a influencé un petit peu ce que tu pouvais faire? Au début, pas du tout, parce que tu connaissais pas. Moi, au début, j'ai fait que du VTT, c'était pour découvrir, etc. Et quand j'ai commencé le VTT, il me semble que c'était quelques années après qu'il a été justement champion du monde. D'accord. Et en fait, moi, je m'intéressais pas du tout au vélo à ce moment, c'était juste pour le plaisir, etc. Donc du coup, je savais pas du tout ce qui se passait. C'est après, quand j'ai commencé à faire de la piste, à m'intéresser un peu plus au vélo, etc., que j'ai su que justement il était un champion du monde avant, et qui malheureusement il a arrêté le vélo. J'ai su son parcours un peu plus tard. Et jamais il est venu, il n'a pas suivi de course, il n'est pas venu donner 2 ou 3 conseils, il n'est pas. Non, il reste toujours un peu en dehors du vélo. Il n'était pas facile de marier la vie d'un sportif de haut niveau et puis la vie d'étudiante, mais voilà. Alors qu'est-ce que tu te destines à quoi plus tard en finale? En dehors d'être peut-être un jour cycliste pro, quoi. Oui, mais je risque de rester encore dans le sport, et ça serait sûrement préparateur physique. D'accord. Et justement, je vois pour cette année, pour justement les autres années, réussir à avoir quelques diplômes pour justement préparer ton avenir, toujours une porte de sortie à côté. Bien sûr, c'est important. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans les années d'entraînement au pro. Et puis comme on disait tout à l'heure, comme c'est pas une discipline dans laquelle on est reconnu de tout le monde, il faut préparer d'autant plus son avenir comparativement à certains. Exactement. Et souvent, faut s'entraîner et avoir un travail à côté pour pouvoir pouvoir financer. C'est hyper méritoire, je veux dire, c'est fabuleux. Il y a des contrastes forts, il y a trop d'un côté et pas du tout assez de l'autre, quoi. On le sait, mais ça on peut pas faire de révolution à ce niveau-là. Bon, dernière petite question, Vincent. Donc tu es venu là, moi je le disais tout à l'heure, rencontrer les champions UNSS et compagnie qui ont été reconnaissons-le, hyper enthousiaste. On était là, un peu scotché de voir des champions en herbe et qui n'en avaient jamais eu de si près, quoi. Donc nous on était très fiers et eux ils étaient très contents. Donc tout le monde était heureux ce soir-là. Et si tu avais un seul petit conseil, un mot à donner à ces jeunes gens-là, quel pourrait être ce mot, cette phrase, ce que tu pourrais leur dire? Pas lâcher l'entraînement, mais surtout s'entraîner tout en s'amusant. Voilà. Pas aller s'entraîner et s'écœurer de son sport alors que ça va apporter rien de bon, quoi. Faut plutôt penser sérieux quand on a 16, 17 ans, quoi. Et quand on est jeune, faut s'entraîner tout en s'amusant. Ne pas prendre au sérieux le sport qu'on fait très jeune. Et puis c'est pas parce qu'on tombe qu'il ne faille pas se relever et se dire que c'est foutu, quoi. Il y a des mauvais moments et puis voilà, c'est les défaites qui nous apportent des victoires. Exactement, souvent c'est vaut mieux perdre et après gagner que gagner et tout perdre après. Ton plus mauvais souvenir au final? Parce que ce titre, c'est le meilleur, mais est-ce qu'il y a eu un jour une course qui t'a échappé, un titre qui t'a échappé et que tu as encore en j'ai envie de dire les championnats de France où j'ai fini 3ème. D'accord, c'est cela. On va dire, je pense que j'aurais pu largement faire mieux. Ah oui? Mais malheureusement, j'avais eu une chute, il me semble que c'était 2-3 semaines avant. D'accord. Où j'avais mal à l'épaule et j'étais même pas sûr de faire les championnats. D'accord. Et au final, j'y vais, mais pas à 100%. D'accord. Et c'est pour ça que je suis dans un sens, je suis quand même
sacrément déçu. Enfin, heureux d'avoir une médaille quand même, c'est bien, puisque c'était ses premiers championnats de France, mais en même temps, tu pensais que tu pouvais gagner. Voilà. Et c'est pour ça que j'aimerais quand même avoir un maillot de champion de France. France. Bien sûr. Certes, j'ai le maillot de champion du monde, mais c'est bien aussi le maillot de champion de France. Mais on va dire tout simplement en conclusion que nous espérons accueillir à nouveau Vincent mais avec un titre de champion de France. Oui, on sera content de le voir ton maillot tout autant ici que celui qu'on voit de championnat du monde, effectivement. Donc on va souhaiter à Vincent un bel été 2019 et puis des résultats à la hauteur dont on se fera plaisir de poursuivre sur le site du DOS et puis sur le Facebook du DOS de façon que ce soit partagé le plus souvent possible et que nos gens sachent que il y a un champion du monde quand même dans le Loiret et qu'on le sache de plus en plus et que c'est dans 100 millions. Merci beaucoup.